La TCC, ou thérapie cognitivo-comportementale, est un traitement visant à modifier nos comportements face à nos pensées et nos émotions. C'est-à-dire que l'on va changer notre façon de penser et d'agir. Au fil de nos expériences, nous développons certains comportements et certaines pensées qui deviennent automatiques. Nous les reproduisons dans des situations similaires, même s'ils ne sont pas toujours adaptés. Ces comportements apparaissent en rapport à un conditionnement classique, qui serait la cause de nombreuses phobies. Ce concept a été défini et théorisé par Ivan Pavlov, un scientifique russe, au début du XXe siècle. Il l'a mis en évidence en étudiant la réaction de salivation d'un chien face à la nourriture. Sur ce schéma, on peut voir ce qu'il se passe avant et après le conditionnement. En effet, lorsque l'animal voit de la nourriture, il salive, mais pas quand il entend une sonnerie. Pour son expérience, à chaque fois qu'il donnait à manger au chien, il faisait retentir la sonnerie. À la fin de ce processus de conditionnement, voilà ce qu'il se passait. Dès qu'on présentait au chien la sonnerie, mais cette fois-ci sans nourriture, il salivait, alors qu'au début, pas du tout. Revenons-en aux TCC, qui ont pour but de corriger ces comportements mal conditionnés. Cette thérapie est donc recommandée pour des personnes souffrant de troubles. Ici, nous allons évoquer les TCC dans le traitement de phobie sociale. Le principe de la TCC est de comprendre l'idée liée au comportement du patient et de la corriger. Cela impactera celui-ci. On doit modifier les représentations que le patient se fait sur ce qui l'entoure. L'efficacité de cette thérapie étant facilement évaluable par le patient, il peut ainsi constater lui-même ses progrès. Un exemple, si je pense que les gens ne m'aiment pas, Idée, en les voyant heureux ensemble, stimulus, je vais me sentir triste. émotion, Et je vais sans doute me mettre à éviter la compagnie des autres dans l'espoir de ne pas raviver ma peine. comportement. Malheureusement, le fait de me cacher ne m'aidera pas à vérifier si oui ou non il y a des gens qui m'aiment, ni à apprendre des techniques pour être plus à l'aise dans une situation sociale. Ma gêne ne fera que croître et je serai de plus en plus convaincue que personne ne peut m'aimer. Conséquences. Pour commencer, qu'est-ce qu'une phobie sociale ? C'est une peur excessive de l'autre, plus particulièrement du jugement et du regard qu'il pourrait porter sur lui. Lors de la confrontation à sa phobie, la personne devient incapable de réagir, son anxiété devient handicapante, pouvant aboutir à des crises de panique plus ou moins paralysantes. Cela peut se traduire par des tremblements, de la transpiration, des rougissements, une accélération du rythme cardiaque, une mauvaise respiration, ça peut même aller jusqu'à des pleurs et des nausées. Marie est une personne X souffrant de phobie sociale, c'est pourquoi elle prend contact avec un psychologue pour effectuer une TCC. Elle perçoit les autres comme des juges ou des agresseurs potentiels. Le psychologue doit premièrement définir avec Marie des objectifs. Il lui sera par ailleurs expliqué ses problèmes représentationnels, ainsi que les techniques qui lui permettront d'assurer le changement de ses comportements, émotions et pensées. Ces différentes techniques sont technique 1, modélisation et métaphore, dans laquelle nous lui expliquerons que sa phobie est comme une peur allergique, et les intérêts de sa phobie ne sont pas les mêmes que ceux de Marie. On lui expliquera que la phobie sociale est comme un squatteur qui loge en elle, et auquel elle ne doit pas céder. Ensuite, on lui dira que si elle ne recule pas devant le trouble, c'est lui qui reculera, et que des exercices réguliers sont primordiaux car c'est une maladie à temps plein. La technique 2 qui est proposée à Marie est l'exposition, qui permet d'obtenir une meilleure tolérance aux émotions négatives. Cet exercice consiste à ce qu'elle soit observée alors qu'elle ne fait rien, puis lorsqu'elle fait quelque chose, et enfin être observée quand elle présente des symptômes de malaise émotionnel. On travaille ici sur la prise de parole en public, sur des banalités, des salutations ou encore le récit d'une histoire, mais aussi sur la révélation de soi, de sa vie et de ses symptômes. Et enfin, sur l'affirmation de soi, comme donner son avis, refuser ou faire des compliments. Nous lui expliquerons que les exercices entre les séances sont indispensables pour contrôler ses émotions. Ils sont sous le contrôle de Marie, répétables quotidiennement, et demandent une faible dose d'émotions et sont préalablement testés avec le thérapeute pour voir s'ils sont nécessaires. Puis la technique cognitive, qui est la numéro 3, sera axée sur les points suivants. Traitement de l'information, évitement, autodévalorisation, mésestime de soi. Il existe d'autres techniques cognitives comme la relaxation et la méditation, dans le but d'accepter les émotions et prévenir d'un éventuel retour de l'anxiété. Dans la dernière phase de la TCC, Marie et le thérapeute font une évaluation des résultats du traitement. Puis il aide à développer des techniques d'auto-guérison et d'autogestion. Marie suivra ensuite un programme de maintenance et sera suivie durant 1 an après la fin de la phase active de traitement. En résumé, on a compris que la philosophie générale du traitement de la phobie sociale par les TCC était d'arriver à intégrer confrontation et acceptation de sa phobie. Cela a servi à modifier durablement son style de vie et sa vision du monde. Enfin, on a pu voir l'utilité des TCC dans la phobie sociale,
Mais il est possible d'en pratiquer une pour beaucoup d'autres troubles, comme par exemple l'agoraphobie, ou bien pour arrêter de fumer, ou pour régler des soucis matrimoniaux.